Cette scie sauteuse a pour particularité d'avoir un moteur d'une puissance de 900 watts et surtout pour pouvoir couper parfaitement l'équerre. Comme vous le voyez, la semelle est une semelle fixe qui va nous permettre de faire les coupes à 90 degrés. Pour les gens qui veulent faire une coupe inclinée, nous avons une table comme celle-ci qui est réglable de 0 à 45 degrés. On règle avec le compas qui se trouve ici. Et l'avantage de ce système, c'est que tout simplement quand on a fait le réglage à 45, on va installer la machine comme ceci pour effectuer la première coupe à 45. Et au lieu de dérégler la table, pour faire la coupe inverse, on va juste tourner la table et emboîter la machine dans l'autre sens, ce qui nous garantit le même réglage puisqu'on n'a pas touché au réglage d'inclinaison. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus le système de roulement de guidage. Tout simplement, le système d'oscillation n'est plus fait par un galet qui pousse la lame et qui a tendance à la noircir et donc à faire rougir le métal et à rendre la lame malléable. Le système va donc se trouver à l'intérieur de la tête et le mouvement pendulaire se fera à ce niveau-là. Comme vous pouvez le constater, si l'on monte une lame normale et que l'on met le mouvement pendulaire à fond et qu'on se présente devant le morceau de bois, le système pendulaire ne se met pas en route. Il ne se mettra en route que lorsqu'il y aura une action sur la lame, comme ceci. C'est-à-dire qu'on va travailler comme on le fait avec une scie japonaise, en coupant, en remontant, et non pas comme une égoïne en descendant. Ce qui permet d'avoir une coupe parfaitement perpendiculaire. Puisque nous n'avons pas de galet à l'arrière de la machine, c'est de pouvoir utiliser les lames dans l'autre sens. L'avantage est le suivant. Lorsque vous avez une découpe fine à faire, comme c'est souvent le cas avec une scie sauteuse, au lieu d'avoir une table en porte-à-faux, on va pouvoir travailler avec une parfaite stabilité en utilisant la machine à l'envers. On a une portée maximum sur la table et l'avantage d'avoir le trait de scie devant la lame. Ce qui nous permet d'avoir une grande précision. Sur l'OSB, pour pouvoir réaliser l'encastrement de boîtiers électriques comme celui-ci en diamètre 67, nous perçons deux trous, un pour le téton de centrage que l'on fixe ici sur la machine, l'autre pour le passage de lame. Et comme vous le voyez, cette lame donc, est de forme triangulaire. Ce sont en fait deux lames soudées entre elles et usinées. 3 mm à l'avant, 1 mm 2 à l'arrière. Cette lame va nous permettre de tourner sur un rayon très serré sans avoir le problème du talonnement que l'on a habituellement avec une scie sauteuse. Voilà, le boîtier s'emboîte parfaitement. On a un cercle qui est parfaitement rond, la lame n'est pas devenue bleue, on n'a pas talonné et on a un résultat parfait.